Tu as déjà ressenti ce moment où tu pries, mais ton cœur semble vide. Tu lis le Coran, mais quelque chose manque. Tu demandes à Allah, mais tu as l'impression que tes invocations ne montent plus comme avant? Et si le problème n'était pas que Allah s'est éloigné de toi, mais que certaines habitudes éloignent ton cœur de lui sans même que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, reste jusqu'à la fin, parce que la troisième erreur est souvent celle que beaucoup de personnes font sans réaliser ses conséquences. Et elle peut changer totalement ta relation avec Allah. Avant de commencer, écris en commentaire: Oh Allah, rapproche mon cœur de toi. Et si ce genre de contenu t'aide à te rapprocher d'Allah, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Commençons. Nous vivons dans une époque où tout va vite. Nos journées sont remplies. Téléphone, réseaux sociaux, études, travail, distractions, problèmes. Et parfois, sans s'en rendre compte, Allah passe au dernier plan. Pourtant, le cœur humain a été créé pour être connecté à son Créateur. Quand cette connexion diminue, même si extérieurement tout semble aller bien, intérieurement, on ressent un vide. Mais quelles sont ces erreurs qui éloignent réellement d'Allah? Première erreur, multiplier les péchés tout en les minimisant. Beaucoup de personnes pensent « ce n'est qu'un petit péché, tout le monde le fait, Allah est pardonneur ». Oui, Allah est le pardonneur, mais utiliser son pardon comme excuse pour continuer à désobéir est dangereux. Le problème du péché n'est pas seulement l'action. Le vrai danger, c'est ce qu'il fait au cœur. Chaque péché laisse une trace. Au début, on ressent du regret. Puis on s'habitue. Ensuite, on ne ressent plus rien. Et finalement, on trouve le mal normal. Imagine un miroir propre. Chaque péché est là comme une petite tache. Au début, tu vois encore ton reflet. Puis les taches augmentent. Jusqu'au moment où le miroir ne reflète presque plus rien. Le cœur fonctionne parfois comme ça. Petit à petit, la sensibilité spirituelle diminue. Tu pries mais sans présence. Tu écoutes le Coran mais sans émotion. Tu demandes à Allah mais sans confiance. Et les conséquences? Première conséquence, perte de la douceur de l'adoration. Tu fais les actes, mais sans ressentir la paix. Deuxième conséquence, difficulté à revenir vers Allah. Plus on retarde le repentir, plus le retour paraît lourd. Troisième conséquence, le cœur devient dur. Et un cœur dur souffre même au milieu des plaisirs. Mais voici la bonne nouvelle. Tant que tu respires, la porte du repentir est ouverte. Peu importe ton passé, peu importe combien de fois tu es tombé, reviens aujourd'hui, pas demain. Parle à Allah, dis « Ya Allah, je suis revenu ». Tu serais surpris de voir comment Allah transforme une personne sincère. Maintenant, j'ai une question. Quel péché ou quelle habitude t'éloigne le plus de la version de toi que tu veux devenir? Réfléchis honnêtement. Deuxième erreur, négliger la prière ou la faire sans présence. La prière n'est pas une obligation vide. C'est un rendez-vous. Imagine qu'une personne importante t'invite chaque jour et toi tu arrives en retard. Tu regardes ton téléphone, tu veux finir vite. Quelle image cela donne? Pourtant avec Allah, beaucoup tombent dans cette routine. On prie vite, on récite sans réfléchir, on pense déjà à ce qu'on va faire après. Puis on dit « Pourquoi je ne ressens rien ?» La prière est censée nourrir le cœur. Mais quand elle devient mécanique, elle perd son effet. Les conséquences? Tu ressens plus facilement l'anxiété. Tu cherches la paix partout sauf là où elle se trouve. Tu commences à croire que ton cœur est vide, alors qu'en réalité, il a juste faim de connexion avec Allah. Commence petit. Choisis une prière aujourd'hui, une seule, et fais-la comme si c'était la dernière. Prends ton temps. Comprends ce que tu dis. Fais tes invocations avec sincérité. Observe ensuite ton état intérieur. Tu verras une différence. Et si ce message te parle, prends une seconde maintenant. Abonne-toi à la chaîne. Chaque vidéo ici est pensée pour rappeler que peu importe où tu en es, il est toujours possible de revenir vers Allah. Écris aussi en commentaire « Je veux me rapprocher d'Allah ». Ton commentaire peut encourager quelqu'un d'autre. Troisième erreur, remplir son cœur de ce monde en oubliant l'au-delà. C'est probablement l'erreur la plus silencieuse, parce qu'elle peut arriver même aux personnes religieuses. Chercher l'argent n'est pas mauvais. Avoir des projets n'est pas mauvais. Vouloir réussir n'est pas mauvais. Mais quand toute ton énergie va vers ce monde et presque rien vers ton lien avec Allah, le déséquilibre commence. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont tout ce qu'elles voulaient, mais ne trouvent toujours pas la paix? Pourquoi? Parce que le cœur a besoin de sens. Le monde donne parfois du confort. Mais seul Allah donne la tranquillité intérieure. Quand le cœur devient trop attaché à ce monde, les comparaisons augmentent. L'envie augmente, l'insatisfaction augmente. Tu obtiens une chose, puis tu veux autre chose, puis encore autre chose. Mais le vide reste. Les conséquences, fatigue intérieure,
peur constante de perdre, stress, manque de gratitude, éloignement progressif d'Allah. Alors comment revenir? Première chose, prends chaque jour quelques minutes sans téléphone. Deuxième chose, lis quelques versets du Coran, même peu. Troisième chose, fais des invocations simples. Quatrième chose, rappelle-toi que cette vie est un passage. Le croyant n'abandonne pas ce monde, mais il ne laisse pas ce monde posséder son cœur. Et maintenant, j'aimerais te poser une question importante. Si aujourd'hui était ton dernier jour, y a-t-il quelque chose que tu changerais dans ta relation avec Allah? Si oui, pourquoi attendre? Commence aujourd'hui, même avec un petit pas, une prière plus sincère, un péché abandonné, un moment avec le Coran, un repentir discret. Les grands changements commencent souvent par une décision silencieuse. Rappelle-toi, Allah ne demande pas que tu sois parfait. Allah aime que tu sois humble, que tu sois parfait. Allah aime que tu reviennes vers lui, encore, et encore, et encore, même après les erreurs, même après les chutes, même après les périodes où tu t'es senti loin. Parce que celui qui revient sincèrement n'est jamais trop loin pour être guidé. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour continuer ce chemin ensemble. Laisse un commentaire et partage ton avis. Laquelle de ces 3 erreurs t'a le plus fait réfléchir? Partage aussi cette vidéo à une personne que tu aimes. Peut-être qu'elle a besoin de ce rappel aujourd'hui. Qu'Allah rapproche nos cœurs de lui, pardonne nos erreurs, nous donne la sincérité dans nos actes et nous fasse mourir dans la foi. Amin. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.